Moi, c'est Benjamin Bruno, je suis avocat en immigration et cofondateur de L'Étage. Alexandre Néron, designer d'accessoires de bondage en caoutchouc industriel et cofondateur de L'Étage. L'Étage, c'est un espace collectif pour la communauté de LGBTQIA+, à Montréal, où on souhaite que toutes nos communautés puissent venir développer leurs projets professionnels et personnels. Alors ça peut être venir travailler dans nos espaces de bureaux partagés, fabriquer des objets artisanaux ou artistiques dans l'espace d'atelier et travaux manuels, venir faire des réunions pour un club social ou toute autre activité qui nous tient à cœur. Le but, c'est juste d'avoir de l'espace pour rendre les possibles réalisés, que ça se fasse dans un espace sécuritaire qui appartienne à la communauté et où on n'a pas à se justifier ni à se sentir besoin d'expliquer qui on est parce qu'on est entre nous. À la base, on cherchait des bureaux pour mon atelier de fabrication dans le village et on s'est rendu compte que l'accès aux biens locatifs est relativement difficile à atteindre lorsqu'on est membre de la communauté et qu'on a des faibles revenus. Donc, à la base, on trouvait un local pour ma pratique et pour sa pratique d'avocat aussi, donc conjuguer un peu nos deux pratiques. Puis, à force de nos recherches, on s'est rendu compte que c'était un besoin dans notre entourage de gens qui cherchaient des lieux pour venir s'épanouir professionnellement ou personnellement. Donc, quand on a trouvé ce local-ci, on a fait « Ah, on est capable de marier tous ces besoins ». Et surtout, c'était qu'on était capable, en le faisant dans un but communautaire, de le faire à des prix plus abordables pour la communauté que si chacun doit se louer un espace individuellement. Quand on a découvert la réalité des prix, des loyers commerciaux, on s'est rendu compte à quel point il y avait une vraie barrière pour se lancer en affaires ou juste pour les gens qui sont en télétravail, qui sont salariés, pour trouver de l'espace de travail acceptable. Quand on a eu l'opportunité de dire on est capable, au lieu de le faire juste pour nous, de le faire pour la communauté dans son ensemble, on s'est lancé. Comment ça marche? Il faut s'inscrire pour prendre une adhésion, soit à la journée ou au mois pour les bureaux partagés. Pour l'espace d'atelier, c'est plus flexible parce qu'il y a des gens qui en ont besoin pour quelques heures, pour quelques jours ou de façon plus permanente. Puis ça se fait en nous contactant via notre site web l'étage.co ou sur Facebook ou Instagram l'étage.co également. Vous nous contactez, on vous envoie le lien d'inscription et ensuite on vous donne la clé d'accès pour venir profiter de l'espace. Nous, on a lancé ce projet-là, on est conscient qu'on est deux hommes gays, cis, puis on souhaite vraiment que ce soit pour l'ensemble des communautés de LGBTQIA+. Alors, on invite vraiment les personnes qui s'identifient à tous les spectres du genre et de l'orientation sexuelle d'utiliser l'espace et que s'il y a des choses qu'on peut faire pour le rendre plus accueillant pour des groupes sous-représentés ou en minorité, mais on veut vraiment avoir ces commentaires-là de la part de toute la communauté et on veut que ça demeure un endroit accueillant pour tous au sens diversifié et large du terme. Bienvenue à L'Étage. Merci. Alors, c'est parti pour la visite? C'est parti pour la visite. Alors là, on est dans l'entrée, on arrive dans l'espace de bureau partagé où les gens peuvent venir à la journée ou louer l'espace pour une soirée, pour un événement, on peut pousser les tables, mais on peut aussi être membre au mois et venir travailler ici tous les jours. Il y a des cabines au fond pour passer des appels privés sans déranger les autres et aussi pour pas qu'on entende le contenu de conversation. Ça peut être des appels Zoom, il y a de quoi se brancher à l'électricité. Bien sûr, on fournit le réseau Wi-Fi, on a de quoi imprimer, numériser rapide, on a un coin café avec de l'eau chaude, de l'eau froide, un frigo pour stocker son lunch, un micro-ondes, et puis on peut continuer la visite. Tous nos bureaux ont des prises pour se brancher aussi. Ensuite, on a notre salle de conférence qui peut aussi être configurée pour faire d'autres types d'activités. On peut enlever les meubles, mais ici, c'est si on a besoin de faire une réunion de conseil d'administration pour un OBNL, de la communauté ou autre. Besoin d'espace de travail, la salle elle se loue à la demi-journée ou à la journée.
et elle a un système audio-vidéo où on peut se brancher facilement. Et on a une deuxième plus petite salle de réunion ici qu'on peut aussi utiliser soit si on a besoin d'un espace de travail privé un peu plus grand, ou bien pour des réunions, des rencontres clients, ou même on pousse la table et on s'aménage si on veut venir faire de la massothérapie. Et les possibilités sont infinies. Et la dernière salle, c'est notre espace d'atelier. Alors ici, c'est pour les travaux manuels, la fabrication, la création. Alors les gens de la communauté qui sont artisans et qui veulent créer, on peut venir utiliser juste un poste de travail ou toute la salle selon les besoins, c'est flexible. On a des machines à partager, on a un graveur laser, une machine Cricut qui découpe contrôlée par ordinateur. On veut avoir bientôt des machines à coudre, on a de la quincaillerie pour les gens qui veulent monter des objets avec des rivets. Et on peut partager nos outils, d'autres gens peuvent arriver avec leurs outils et les mettre aussi en commun. Donc là aussi, le but, c'est que les gens puissent soit développer leur passion, leur passe-temps, mais aussi, pourquoi pas, lancer leur entreprise ou développer leur entreprise si pour eux, c'est une source de revenus. C'est aussi possible ici.